Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur M-Provence pour une nouvelle émission M le tennis. C'est parti. La finale de ce 20e Open féminin de Marseille, trophée les terrasses du port, oppose l'Allemande Tatiana Maria, tête de série numéro 1 du tournoi, à l'Italienne Jasmine Paolini. Après un match accroché en 3-7, 6-4, 2-6, 6-1, c'est finalement Jasmine Paolini qui remporte la victoire. Les trophées seront remis par Sandra Chalinet, directrice des terrasses du port, partenaire titre, Dominique Vlasto, Michel Féroul, président de la Ligue de Provence, Nathalie Benveniste, présidente du Tennis Club de Marseille et Bernard Fritz, directeur du tournoi. On appelle maintenant la finaliste de cet Open féminin de Marseille, trophée des terrasses du port, Tatiana Maria. Place à la vainqueur. Merci d'applaudir Jasmine Paolini. Je me sens super bien, j'ai joué un excellent tennis toute la semaine. Je suis très heureuse car c'est mon premier ITF à $100 000. J'espère jouer avec ce niveau tout le reste de la saison. La saison de Jasmine Paolini continue à Manchester avec les qualifications pour le tournoi de Wimbledon en attendant le prochain Open féminin de Marseille. J'espère revenir parce que je me sens bien ici. L'organisation est parfaite. Les gens sont sympas et c'est agréable d'être ici. Doté de $100 000 de prize money, l'Open féminin de Marseille, trophée les terrasses du port, se situe dans les 4 plus gros tournois féminins en France. C'est un rendez-vous majeur depuis la création de ce tournoi en 1996 au TCM. C'est un bilan très positif, très positif. Je ne vous cacherai pas qu'au tout début de la semaine, on a eu une liste de joueuses un petit peu inférieure à nos ambitions. En effet, on avait peu de joueuses dans les 100 premières. Ceci est dû au fait que la WTA multiplie un peu les tournois, donc un peu de dispersion. Mais il se trouve qu'on a eu une qualité de jeu magnifique. Donc toute la semaine, on a eu... bien sûr, le temps s'est mis de la partie, il a fait très beau. Il y a juste eu 2 jours de vent. Et de très belles joueuses. Et la finale a été magnifique. Mais de toute façon, les demi-finales étaient très belles aussi. Donc très satisfaite. Et je pense que les joueuses ont été aussi contentes. On a eu un petit peu de monde. Donc ça, c'est bien pour nous. C'est faire un des plus beaux $100 000, parce que passer à 125 000, d'abord, c'est pas sûr qu'on puisse le faire. Et puis, on n'aurait pas des retombées suffisamment importantes pour justifier un prize money vraiment beaucoup plus élevé. Par contre, on peut s'améliorer, toujours pareil, dans l'accueil, à la fois des partenaires, à la fois des joueuses, à la fois embellir le club, aller dans la perfection si on peut. Jasmine Paolini va lancer une balle signée dans le public. La spectatrice qui la réceptionne gagne une nuit d'hôtel offerte par BNB. Un autre partenaire, Smart Trade Technologies, organise pour la 2e année consécutive le Smart Trade Winner Challenge. Cette année, 95 retours gagnants ont été cagnotés. Ce tournoi a aussi été l'occasion de faire une belle action pour l'association Autour de l'enfant. Un chèque de 4 750 € a été remis par David Vincent, CIO de Smart Trade Technologies. Smart Trade a décidé d'être partenaire de ce tournoi parce que d'abord, nous sommes une société qui est extrêmement passionnée de tennis et de toutes les valeurs sportives en général. Donc c'est important dans une société comme nous, qui travaille dans l'informatique, dans la finance, qui supporte l'innovation,
d'être capable de pouvoir avoir toutes les valeurs qui sont véhiculées à la fois à l'intérieur de l'entreprise et à la fois à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est un moyen aussi de les exprimer dans des tournois de ce type. Et le fait que ce soit un tournoi féminin, c'est quelque chose aussi pour lesquels nous sommes extrêmement attachés parce que les femmes ont une place très importante dans la société, dans notre société, et donc c'est vraiment important de pouvoir les mettre en valeur. Après, le Winner Challenge, c'est quoi? Donc c'est la possibilité en fait de chaque fois qu'il y avait un retour gagnant effectué par une des joueuses, d'affecter une somme d'argent à une association dont Bettina est une des responsables, donc l'association Autour de l'enfant, dont Bettina va dire quelques mots, mais qui fait vraiment un travail formidable qu'on a déjà soutenu l'année dernière. Et on va, j'espère, continuer encore longtemps. Pouvez-vous nous présenter votre association Autour de l'enfant et pour quelles raisons vous êtes présente aussi sur ce tournoi? Alors, Autour de l'enfant, c'est une association marseillaise qui a été créée par mon père qui est pédiatre il y a 20 ans pour aider les femmes et les enfants, donc à Marseille, mais aussi dans les pays en développement. Grâce au Smart Trade Winner Challenge de l'année dernière, on a pu terminer la construction d'un centre de santé en Casamance, dans le sud du Sénégal. Et là, cette année, ça va nous permettre de commencer nos nouveaux projets. On a comme projet de construire un bloc opératoire en Casamance, dans le village de Djouloulou, pour permettre des césariennes. Et maintenant, on élargit notre territoire et on va construire un centre de santé au Vanuatu, sur une île qui s'appelle Tana. On continue de lutter contre l'excision au Sénégal. Et on permet aussi à des enfants qui n'ont pas les moyens de se faire opérer dans leur pays d'origine de venir en France se faire opérer. On les accueille en France. Donc Autour de l'enfant, nous pourquoi ce tournoi nous tient à cœur, c'est parce que c'est le tennis féminin et que malheureusement encore le tennis masculin a plus de place que le tennis féminin. On a à cœur de défendre les femmes et les enfants, donc pour nous ça fait parfaitement sens. Je suis ravi de cette 4e édition pour laquelle nous sommes partenaires, mais 20e édition de l'Open féminin de Marseille. Il y a eu déjà une superbe météo. Je pense qu'il y a eu, moi j'ai trouvé qu'il y avait de superbes jeux. La finale était magnifique. C'est pas forcément celle qui était pressentie sur le papier qui a d'ailleurs gagné, mais elles se sont bien battues toutes les deux. Donc c'était une très belle finale. J'ai trouvé aussi que la semaine était très animée, très fréquentée. Je pense que l'intégration de Séverine Beltrame dans l'équipe a donné un côté différent, féminin, plus dynamique, qui a été très intéressant. Ça nous a permis de faire des conférences sur le parallèle entre les valeurs d'un chef d'entreprise et les valeurs d'un tennisman ou woman de haut niveau, mais également une conférence sur l'obésité, beaucoup de rencontres avec des jeunes des écoles, des jeunes qui pratiquent le tennis au quotidien. Et j'ai trouvé ça très sympathique et on a vu qu'aujourd'hui à la finale il y avait beaucoup de monde, donc avec juste ce petit air qui a permis de supporter la chaleur et voilà, donc j'espère que la 21e édition sera aussi belle et en tout cas on sera là. L'an prochain, l'Open féminin de Marseille Trophée Les Terrasses du Port accueillera à nouveau, durant la 2e semaine de Roland-Garros, un plateau de 32 joueuses d'exception classées dans les 200 meilleures mondiales. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous sur mprovence.com et sur notre page Facebook pour suivre toutes nos actualités. À très bientôt pour une nouvelle émission.